Bon, ça se rafraîchit un tout petit peu. Ici, nous sommes dans la rue qui monte juste à côté de notre ami Philippe Borel, qui est un peu à l'origine de ce qui se passe en ce moment, qui est un peu aussi à l'origine de l'avenue de Stéphane Peter-Hansel, qui est à notre côté. Nous sommes dans une superbe voiture et il y a plein de belles voitures en cette fin de saison ici à Val d'Isère, des marques anglaises, des marques italiennes que l'on peut imaginer et une AC Cobra dans laquelle nous sommes. Bonjour Stéphane, ça va ? Bonjour, super, très bien. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu au pays, ça faisait quelques années, parce que vous avez participé à des compétitions qui sont restées des compétitions d'anthologie pour Val d'Isère. Non, c'était à l'occasion du salon du 4x4, c'est vrai, il y avait cette fameuse montée de l'Olympe qui se déroulait à la fois en voiture, je l'ai gagné en voiture, mais j'ai aussi la montée de l'Olympe en moto que j'ai eu l'occasion de gagner avec Yamaha. Donc que des bons souvenirs, et puis revenir ici c'est toujours un plaisir. Ouais, ça a changé depuis quelques années Val d'Isère ? Ouais, mais en bien, parce que toutes les constructions sont vraiment stylées, à l'esprit montagnard, donc je trouve que c'est une station qui évolue très très bien. Dites-moi, vous avez apporté votre... On n'est pas dedans parce qu'on n'a pas pu monter dedans pour des raisons techniques, mais vous avez apporté votre gros véhicule, celui qui a gagné le Paris-Dakar, enfin le Dakar de cette année, cette Mini qui n'est, quand on la regarde, qui n'a pas vraiment la taille d'une Mini. Hein. Une Mini Maxi, on a gagné effectivement le Dakar 2012, le Dakar 2013 avec. C'est un prototype bien sûr, avec une motorisation BMW, une voiture spécialement faite pour traverser les grands déserts. Et en Amérique du Sud, c'est super joli parce qu'on a le désert d'Atacama, on traverse la cordillère des Andes 2 fois et on a vraiment un terrain de jeu magnifique pour s'exprimer, pour avoir des courses dures, longues et intéressantes. Oui, vous êtes celui qui a remporté le plus de Dakar, aussi bien en moto qu'en auto. Je crois qu'il y a 11 victoires à votre compteur, c'est ça ? Exact, 6 victoires en moto pour Yamaha et puis 5 victoires en voiture. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous n'avez pas commencé par l'auto, enfin tout petit avec la moto, mais vous avez commencé par le skateboard et vous avez fait des compétitions de skateboard, il faut le dire. Ouais, il y avait aussi des roues, il y en avait 4, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les sports d'équilibre. Donc le skateboard a été une très bonne école pour moi, en tout cas, qui suis passé après à la moto. Ça m'a permis d'avoir de bonnes bases. Et puis voilà, quand j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour du sujet en skateboard, avec un titre de champion de France, plusieurs titres de champion de France, j'ai décidé de bouger, de changer de direction et de faire de la moto. Et là, ça a été vers l'enduro dans un premier temps, et surtout après le Dakar m'attirait beaucoup. Donc j'ai fait 10 Dakar en moto. Ouais, et Dakar en moto, puis en auto, ça compte d'avoir cette sensation, cette notion d'équilibre. Je suis sûr que vous êtes un très bon skieur. Ouais, j'en ai pas fait assez souvent, donc le ski, c'est pas ma discipline où je me sens le plus à l'aise, mais en tout cas je m'en sors à peu près correctement. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. On habite aussi toute une partie de l'année en montagne, donc on skie aussi beaucoup. Et tout ce qui est sport de glisse, de vitesse, forcément ça m'intéresse. Ouais, mais je suis sûr que vous avez cette notion d'équilibre qu'ont les skateurs, puis la moto. Je suis sûr que même ça vous a aidé dans le pilotage automobile. Alors forcément, mais là je dirais qu'aujourd'hui ce qui m'handicape le plus, c'est d'avoir eu beaucoup de blessures en moto, notamment beaucoup de ligaments croisés pétés au niveau des genoux, le problème des skieurs, le problème des motards, et aujourd'hui je suis un peu handicapé pour faire vraiment du ski à pas haut niveau, mais en tout cas vraiment intense. Mais en fait, tous ces sports s'entrecroisent un petit peu. C'est des sports de vitesse, comme je disais, des sports d'équilibre. Donc, quand on peut voir aussi le parcours, par exemple, de Luc Alphand, avec qui j'ai été coéquipier chez Mitsubishi, il a su se reconvertir après le ski dans l'automobile. La vitesse lui faisait pas peur. Le sens des trajectoires aussi était un peu le même. La notion, la sensation de glisse, toutes ces choses-là, ça s'entrecoupe d'un sport à l'autre et ça nous permet d'être en fait plus performants dans notre sport de prédilection. Qu'est-ce que vous faites alors ici à Val d'Isère avec votre Mini ? On sait Philippe Borel, qui est un Avalin, on le connaît bien, qui vous a invité, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement ici ? Alors en fait, moi j'ai un partenaire qui est KS Tools, qui est aussi une concession Formula A, qui est une concession de voitures de sport. Il est aussi propriétaire de la marque AC Cobra, et donc pour un événement autour de l'automobile de prestige, il m'a proposé de venir passer quelques jours ici pour présenter toutes ces belles voitures. Et c'est vrai que moi je suis un vrai passionné de belles mécaniques, donc être au milieu de ces voitures, ça fait rêver. Et là par exemple, on est dans une très très belle voiture. Oui, alors la marque AC Cobra, qui appartenait à Ford il y a une trentaine d'années, a été rachetée, et maintenant il y a une nouvelle production d'AC Cobra avec des nouvelles générations de trains roulants, c'est-à-dire le look de l'ancienne, mais avec une motorisation et des suspensions modernes. Donc que du plaisir et une voiture exceptionnelle, puisque la plus puissante fait plus de 700 chevaux. Ouais, 780 chevaux. Voilà, 780 chevaux pour 900 kg. Donc vous pouvez imaginer le rapport poids-puissance, une vraie voiture de course, mais avec un style rétro.
Oui, et la vôtre justement, la Mini qui est derrière, juste derrière nous, combien de chevaux pour quel poids? Alors nous, c'est un peu différent. Il y a des réglementations très contraignantes dans le Dakar. Donc on a une voiture qui fait 350 chevaux. C'est une motorisation BMW. Ah, ça paraît léger, 350 chevaux. Ouais, par rapport à la C-Cobra, mais c'est la réglementation qui nous impose ça. Un moteur de la marque de BMW, parce que Mini et BMW c'est le même groupe, et un poids surtout qui est aux alentours de 2 tonnes. Ah oui, mais alors ça n'avance pas par rapport à ça, si j'ose dire. Alors c'est pas ça, c'est pas la puissance, rapport poids-puissance qui est le plus intéressant dans nos voitures comme la Mini, mais c'est surtout la capacité à encaisser les chocs, les trous, de franchir les dunes, le système de transmission intégrale qui est dérivé des BMW, donc vraiment très performant, et surtout les suspensions, deux amortisseurs par roue, capables de passer dans des trous impressionnants à des vitesses très élevées, et c'est ça la principale qualité. Dites-moi, quand vous étiez plus jeune, vous imaginiez faire une telle carrière dans les rallyes, je dis africains, mais bon, on comprend ce que ça veut dire. Non, pour moi, c'était un rêve tout d'abord d'être pilote professionnel. J'ai réussi à être pilote professionnel en faisant des courses qu'on appelle d'enduro, de l'enduro tout simplement. Après, mon rêve, c'était de participer au Dakar. J'ai eu la chance d'y participer et après quelques participations, je me suis dit peut-être il y a une chance de le gagner, ce rallye. C'est arrivé assez rapidement et depuis, je me fais toujours autant plaisir. Ça fait exactement, cette année, ça va faire ma 30e année de pilote professionnel entre la moto et la voiture. Donc je reste dans ce domaine depuis plus de 30 ans et c'est toujours une vraie passion, la compétition, se remettre en jeu tous les ans. Chaque victoire n'est pas facile forcément, mais tous les ans on remet la victoire en jeu. Il faut se repréparer physiquement, il faut faire du développement de voiture et ces courses me plaisent énormément, ce rythme de vie me plaît énormément. Alors quelle sera la suite des événements pour vous ? Alors vous savez, pour gagner un Dakar comme on l'a gagné en 2013, c'est pas seulement être arrivé sur une course et puis il faut faire de la préparation, du développement de véhicules. Donc on fait beaucoup de kilomètres en test avec une voiture comme la Mini. On va faire à peu près 20 ou 30 000 kilomètres au Maroc juste pour développer la voiture. Après, on va faire d'autres courses qui sont moins populaires que le Dakar, mais qui sont importantes. Une course au Brésil, une course en Russie, une course au Maroc. Tout ça, ce sont des courses qui vont nous permettre de bien nous préparer en vue du prochain Dakar. Très bien. Et Val d'Isère, alors vous allez skier quand même un peu, j'espère? Alors, on a skié aujourd'hui. C'est vrai que ce matin, quand on s'est réveillé, le temps n'était pas génial. Et en fait, on a eu une journée vraiment très correcte. Je dirais pour la fin de saison, ça c'est encore une très très bonne neige. Ça faisait longtemps que j'avais pas skié ici. Et ce qui m'impressionne toujours autant à chaque fois que je viens ici, c'est la grandeur du domaine. Moi je suis plutôt dans les Alpes suisses et les domaines de ski sont vraiment tout petits, il y a quelques remontées, ici c'est immense, on peut faire plusieurs jours sans jamais reprendre la même piste, on a aussi la possibilité de faire du hors-piste très sympa, donc ça reste quand même un must au niveau du ski. Eh bien, très bien, vous restez encore quelques jours parmi nous? Voilà, encore 2-3 jours, prendre du plaisir à skier et puis voir la station se fermer doucement. Eh bien, très bien, je vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup.